Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des deux nouveaux MacBook d'Apple qui ont été mis en vente à partir de ce mois de juillet 2022. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant ces deux MacBooks? Alors, il s'agit déjà du MacBook Air et du MacBook Pro 13 pouces. Eh bien, ils ont d'intéressant qu'ils ont la puce M2. Après la fameuse puce Apple Silicon M1 et ses déclinaisons qui ont complètement disrupté les appareils Apple en 2020, eh bien voici la version 2. Alors pour la M1 à l'époque c'était un peu pareil, sauf qu'il y avait en plus le Mac Mini qui avait la puce M1. Ici donc on se retrouve qu'avec deux ordinateurs alors qu'on en avait trois sur la puce M1. Mais bon, voilà, de toute façon la puce M2 va ensuite aller sur les autres appareils progressivement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette fameuse puce M2 qu'on attendait? Eh bien, pas de révolution, mais simplement plutôt une évolution. Puisque les puces M1 Pro, Max et Ultra restent toujours plus puissantes. Donc la M2 n'enterre pas du tout toute la famille des M1, loin de là. Mais par contre, on a une hausse de performance de 35% par rapport à la M1. Elle est plus grande en taille avec 20 milliards de transistors, soit 4 milliards de plus que la M1. On a une interface mémoire qui culmine à 100 Go par seconde contre 68 Go par seconde sur la M1. Elle est moins rapide que la puce Intel Core i7 1260p, mais elle est 2 à 3 fois moins gourmande en énergie. Et donc ça, c'est bien évidemment à prendre en compte, surtout aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'elle va donner sur un MacBook Air? Eh bien, on va avoir un fonctionnement encore plus silencieux, une autonomie encore supérieure qui peut atteindre 20 heures. Alors là, cette fois, on a eu une refonte majeure du MacBook Air. C'est le plus gros changement qu'on a depuis 10 ans. Son look, un cul-uniforme, disparaît au profit d'un châssis complètement plat, haut de 1,13 cm, là où le point le plus épais de l'ancien modèle était de 1,61 cm. On a donc un volume qui est réduit de 20% par rapport au modèle précédent et plus léger de 50 grammes. On a des bords réduits avec un écran Liquid Retina qui passe à 13,6 pouces et hérite en conséquence de l'encoche du MacBook Pro et de l'iPhone. Et on verra tout à l'heure, je vous montrerai les modèles, c'est largement visible. L'écran est sensiblement plus grand, on le voit d'entrée de jeu. On a un écran qui est 25% plus lumineux, une caméra FaceTime qui passe désormais de 720p à 1080p avec un capteur d'image plus grand. Les performances en conditions de basse lumière ont été multipliées par 2 et ça compte parce que souvent on n'a pas la bonne luminosité quand on se retrouve devant sa caméra. Voilà, on est avec son MacBook Air dans une pièce un petit peu sombre et tout de suite, vous voyez, ça fait du grain sur l'image. Eh bien, ça, on y gagne beaucoup quand il y a des améliorations à ce niveau-là. Sur la machine, on va avoir cette fois deux ports Thunderbolt USB 4. Le retour de la prise d'alimentation qui se fixe sur l'appareil grâce à une technologie magnétique baptisée MagSafe. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années facile maintenant, sur les MacBooks, on avait donc cette technologie aimantée. J'ai jamais compris en fait d'ailleurs pourquoi ils l'avaient enlevé. Alors peut-être parce qu'on était passé à l'USB-C. Mais en fait, il y a vraiment un gros avantage avec ce genre de prise, c'est que ça évite l'envol accidentel. C'est-à-dire que quand vous prenez les pieds dans le fil, et ça peut arriver facilement, la prise qui est aimantée va facilement sauter. Il ne va pas y avoir de résistance, ce qui vous évite en fait d'entraîner l'appareil avec vous dans une chute. Déjà ça peut vous éviter de tomber, ce qui est quand même déjà la première chose. Et puis ensuite, ça vous évitera de casser votre MacBook. Et donc là, je suis extrêmement content que ce MagSafe revienne sur les nouveaux modèles. C'est vraiment une excellente nouvelle. On a un nouvel adaptateur secteur plus compact de 35 watts, incluant deux ports USB-C, permettant la charge simultanée de deux appareils. Et on a une charge rapide qui est possible en 30 minutes seulement, qui permet de recharger la batterie à 50%. Donc une demi-heure pour remplir la batterie de 50% d'autonomie, ça vaut vraiment le coup.
Le seul hic, c'est que ça nécessite un adaptateur optionnel USB-C 67 watts. Donc ça, c'est un peu dommage qu'il ne l'ait pas inclus directement. Mais bon, voilà, ça, c'est la politique d'Apple. Toujours un peu la même, hein, c'est-à-dire que voilà, on doit tout acheter si on veut des options supplémentaires. Ensuite, on a la prise casque de 3,5 mm qui n'a toujours pas disparu, qui est là et qui peut être bien utile, hein, parce que les casques filaires, eh bien, on en a encore. Et puis parfois, on a besoin tout simplement d'avoir une connexion filaire pour X raisons. On a une amélioration des haut-parleurs qui sont au nombre de 4 et des micros au nombre de 3 qui se retrouvent cachés entre le clavier et l'écran avec prise en charge de l'audio spatial. Donc pour tous les morceaux de musique et tous les films qui sont en Dolby Atmos, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de cette technologie audio spatiale immersive. On a donc un processeur avec 8 cœurs graphiques et on comparera tout à l'heure avec le MacBook Pro et on va le faire d'ailleurs tout de suite. Le MacBook Pro 13 pouces, lui, eh bien, il va avoir bien moins de nouveautés en fait, hein. C'est surtout la puce M2 qui va apporter la nouveauté. Et là, on va avoir une mémoire unifiée qui pourra aller jusqu'à 24 Go. On bénéficie de 50% de bande passante mémoire en plus. Alors là, on a un progrès au niveau de l'autonomie qui rejoint celle du MacBook, puisque Apple nous annonce 20 heures d'autonomie, ce qui est excellent pour un MacBook Pro. Et puis la différence va se jouer bien sûr sur le processeur qui va avoir 10 cœurs graphiques contre 8 cœurs pour le MacBook Air. Donc maintenant, si on fait un petit comparatif, quel ordinateur vous pourriez choisir entre les deux si vous aviez dans l'idée de changer de Mac ou de vous acheter un Mac pour la première fois, hein, si vous n'avez eu que des PC jusqu'à maintenant. Je peux vous dire une chose, ayant eu les deux, hein, puisque j'ai eu aussi bien des MacBook Air que des MacBook Pro, que les deux sont très intéressants, mais j'ai une préférence quand même pour le MacBook Air, parce que même si maintenant les prix se rapprochent, on a quand même la portabilité du MacBook Air, ce côté très léger, ce côté très fin. Je pense que c'est l'ordinateur qui est le mieux optimisé entre autonomie, puissance et consommation d'énergie. Le MacBook Pro, je ne sais pas pour le dernier modèle puisque je n'ai pas comparé les deux, mais je pense qu'il fait moins bien à ce niveau-là. Donc on a le MacBook Pro qui va être plus puissant contre un MacBook Air qui va avoir un meilleur écran, qui sera plus moderne, plus grand et plus lumineux. Donc moi, mon choix se porterait plutôt sur le MacBook Air. Donc on va aller les comparer sur le site d'Apple. Donc on a ici l'ancien avec la puce M1 et le nouveau avec la puce M2. Et on voit déjà d'entrée, la taille de l'écran fait quand même une différence. Donc on a l'encoche qui vient s'ajouter ici, puisque forcément, si on gagne sur les bords, on va devoir forcément avoir l'encoche. Au niveau du prix, on a quand même 300 € d'écart sur la machine d'entrée de gamme. Donc à vous de voir si vous avez un vieux MacBook ou si vous voulez vous acheter pour la première fois peut-être un ordinateur portable de chez Apple. Le M1 pourra très bien faire l'affaire. Il vous reviendra moins cher et il n'y aura pas une différence énorme quand même entre les deux. Même si bien sûr il y a une refonte qui a été faite sur le nouveau et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une telle différence de prix. Le M1 reste une excellente machine avec un excellent rapport qualité-prix. Alors selon moi, donc si on clique sur acheter par exemple M2, il y a quand même une différence ici de 350 € pour le stockage SSD. Donc on va devoir rajouter 350 € pour doubler le stockage SSD, donc qui va passer de 256 à 512. Donc ça, j'ai pas de conseils à vous donner à ce niveau-là parce que ça va vraiment dépendre. Si vous stockez pas beaucoup de gros fichiers, étant donné en plus que maintenant on stocke beaucoup sur le cloud et sur des disques durs externes, ça vaut peut-être pas le coup de mettre 350 € de plus pour ça. Vous pouvez très bien vous acheter un disque dur externe qui va vous revenir à moins de 100 €, voire même à 50 €.
utiliser des clouds, donc celui d'Apple pour commencer. C'est plus une question d'organisation qu'autre chose en fait. Par contre, je vous conseille, alors on va prendre le 512 Go, de prendre 16 Go de RAM parce que 8, ça me paraît quand même pas assez, sachant que on fait tourner beaucoup d'applications en même temps aujourd'hui et que vous risquez quand même d'être limité à 8 Go. Et ça, c'est beaucoup plus important que le SSD. Parce que ça va jouer vraiment sur la fluidité et sur la rapidité d'exécution aussi des applications. Vous risquez aussi d'avoir des saccades si vous faites tourner trop de choses avec 8 Go. Donc après 24, c'est pas forcément justifié. On rajoute quand même 230 € de plus pour 8 Go. Je trouve que ça fait très cher. Donc il faut vraiment que ça soit justifié pour passer à 24 Go. Donc pour une machine avec un SSD de 512 Go avec 16 Go de RAM, on est à 2079 €. L'entrée de gamme était à 1499 € et maintenant on va comparer avec le MacBook Pro. L'entrée de gamme est à 100 € de plus par rapport au MacBook Air, donc il n'y a pas une énorme différence. Et vous allez voir, c'est assez marrant parce que si on prend la même configuration, donc on sélectionne celui-ci, et si on prend pareil 16 Go de mémoire, il nous revient à 20 € de moins que le MacBook Air. Donc on a vraiment deux machines qui se concurrencent finalement avec chacune leur spécificité. Donc il faut peser dans la balance, sachant que c'est quasiment le même budget. Simplement, vous allez avoir quand même la Touch Bar en plus sur le MacBook Pro, qu'il n'y aura pas sur le MacBook Air. Alors après, est-ce que vous avez vraiment besoin de cette Touch Bar ? Voilà donc pour cette présentation et ce comparatif des deux nouveaux MacBooks qui viennent de sortir en ce mois de juillet. Vous pouvez télécharger la carte mentale de cette présentation si vous le souhaitez en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez la mettre en fichier PDF ou la partager avec d'autres personnes. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.